que penser de Monseigneur Lefebvre? Je vais faire déjà un petit rappel sur qui est Monseigneur Lefebvre, ses qualités, et puis j'aborderai un peu ce que je considère les aspects un peu négatifs de son apostolat, même s'il avait de grandes qualités. Donc déjà, une petite présentation de qui est Monseigneur Lefebvre. Il est né en 1905 à Tourcoing. Il a été ordonné prêtre en 1929 à Lille. Puis après, en 1947, il a été nommé vicaire apostolique de Dakar, puis délégué apostolique pour l'Afrique noire française et de Madagascar, en 1948. Puis en 1955, il a été nommé le premier archevêque de Dakar. Et donc à cette époque-là, il était, vers la fin des années 40, il était très très proche du pape Pie XII en tant que délégué apostolique. Et en 1962, entre 1962 et 65, il a participé au Concile Vatican II. Il a aussi signé les documents du Concile, ça c'est quelque chose qui est peu connu au sein de notre fraternité, mais même Monseigneur Bernard Tissier de Melleret, qui a écrit cette excellente biographie de Monseigneur Lefebvre, l'admet dans ce livre que Monseigneur Lefebvre a signé les actes du Concile et qu'il a voté positivement en faveur de nombreux documents. Je crois qu'il n'y a que le document sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, et, Gaudium et Spes qu'il n'a pas signé. Mais donc, ça fait quand même 14 documents sur 16 qu'il a signé. Donc, voilà pour Monseigneur Lefebvre au Concile. Et après, en 1970, il a fondé la Fraternité Saint-Pie X avec une approbation de 6 ans par l'évêque de Fribourg. Et c'était une approbation ad experimentum. Donc, ce n'était pas une fondation définitive, c'était nous allons faire l'expérience de la fraternité pendant 6 ans et on verra si on renouvelle ce mandat après. Donc ça, c'était en 70, c'était l'époque de la crise. Hein. Donc là, c'était l'époque où clairement le libéralisme s'était infiltré dans une grande partie du clergé, où les prêtres avaient perdu la notion de ce que c'était le saint sacrifice de la messe. Les séminaires avaient des formations nulles, catastrophiques, complètement influencées par le marxisme, le libéralisme et autre chose. Et donc, Monseigneur Lefebvre, voyant ça en réaction, il s'est dit, il faut que je fonde un séminaire pour former ces séminaristes. Et donc, c'est ce qu'il a fait en 1970 avec la fondation de la fraternité et du séminaire des Cônes. Et après, donc, tout au début, tout allait bien, et Monseigneur Lefebvre a commencé à durcir un petit peu sa ligne contre Rome et contre le Concile à partir de 1974, et c'est sa fameuse déclaration du 21 novembre 1974 qui a annoncé officiellement sa rupture officielle avec Rome et le Concile Vatican II. Et donc, voilà, vous pouvez trouver cette déclaration sur le site de la Fraternité Saint-Pie X. Mais c'est à partir de là où, où Monseigneur Lefebvre énonce clairement qu'il compte s'opposer au Concile Vatican II en lui-même et à toutes les réformes qui en sont issues. Donc il y a ce passage très connu, nous refusons et nous avons toujours refusé de nous soumettre à la Rome à tendance néo-moderniste et néo-protestante, qui s'est manifesté clairement dans le Concile Vatican II et dans les réformes qui en sont issues. Voilà, de dire que la réforme est empoisonnée, tout entièrement empoisonnée par le modernisme et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment à partir de, on va dire, de cette date que ça commence à se durcifier. Et en 1975, l'approbation de la Fraternité Saint-Pie X est retirée par Monseigneur Mamy, qui était le nouvel évêque de Fribourg. Donc techniquement, la fraternité n'a plus de statut canonique dans le code de droit canonique officiel depuis 1975. Et après, le 1er juillet 1976, Monseigneur Lefebvre a été suspens ad divinis par le pape Paul VI parce que voilà, il s'est frontalement opposé à Rome et il a attaqué frontalement le concile. Donc le pape lui a comment dire, interdit d'ordonner des prêtres. Et en réaction, Monseigneur Lefebvre a continué et il a organisé la célébration de la messe de Lille, la grande messe de Lille, qu'on appelle la messe interdite, qui a été célébrée pour faire connaître plus largement son combat contre Rome et contre le Concile. Donc ça, c'est aussi une nouvelle étape très importante de la réaction de Monseigneur Lefebvre. Bon, et après, je passe les détails parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre 1976 et 1988. Tout est détaillé dans ce livre de Monseigneur Tissier de Melleret. Mais voilà, la rupture finale, c'est 1988, le 30 juin, quand il y a eu l'ordination de 4 évêques contre la volonté explicite du pape Jean-Paul II. Et en conséquence, Monseigneur Lefebvre et les 4 autres évêques
donc Monseigneur Tissot Melray, Monseigneur Williamson, Monseigneur Alfonso de la Garreta et Monseigneur Bernard Follet ont tous été excommuniés et été sentenciés par le Code de droit canonique. En tout cas, c'est ce que Jean-Paul II a dit après les ordinations. Et Monseigneur Lefebvre est mort quelques années après, en 1991, en Suisse. Et il était persuadé d'avoir transmis ce qu'il avait reçu. Et donc, il n'y avait apparemment pas de regret de sa part à ce niveau-là. Donc voilà un petit résumé très, très rapide de la Fraternité Saint-Pédis. Alors moi, je dirais que Monseigneur Lefebvre, on peut dire qu'il avait de grandes qualités, que c'était un excellent prêtre missionnaire, qu'il avait une grande aptitude à l'évangélisation. On sait qu'il a passé énormément d'années en Afrique pour évangéliser. Il a été archevêque de Dakar pendant de nombreuses années. C'était vraiment un prélat missionnaire magnifique qui transmettait la foi, qui prêchait l'évangile. Et ça, on doit tout à fait lui reconnaître cette grande qualité d'apostolat missionnaire avec ce zèle apostolique qu'il a manifesté. On peut aussi dire au niveau de ses vertus personnelles que c'était un homme doux, un homme généreux et attentionné, même avec les journalistes, même avec les opposants, les journalistes de gauche. Monseigneur Lefebvre avait une voix douce, et il répondait à leurs questions, il répondait pas avec agressivité, mais donc il était ferme sur les principes, mais il était doux dans son expression et dans sa forme. Et donc là-dessus, on peut tout à fait reconnaître ses vertus à ce niveau-là. Il avait cette volonté de garder et de défendre la foi catholique face à la crise de l'Église qui était gigantesque dans les années 70-80. Nous, on n'a pas vécu ça, mais il suffit de discuter avec ceux qui l'ont vécu pour savoir à quel point c'était catastrophique et que c'était probablement une des plus grandes crises de l'Église. Et donc, il a su tenir bon et en tout cas avoir une saine réaction pour la défense de la foi catholique au début. Voilà, il a su manifester la grande foi dans le sacrifice de la messe, qui est au cœur de la vocation sacerdotale. Il raconte que toute sa vie d'apostolat missionnaire est fondée sur le sacrifice de la messe. C'est vraiment le centre de son sacerdoce, de son apostolat, c'est ça, c'est la messe. Et c'est pas du tout un intégriste aigri ou agressif comme certains le caractérisent dans les médias. Il y a cette idée, cette réputation de la Fraternité Saint-Pédis dans les médias comme étant une bande de personnes aigries et agressifs. En fait, quand on se rend compte de qui était Monseigneur Lefebvre, on sait que c'est pas ça. Même s'il était ferme sur les principes, il était doux et miséricordieux dans les actes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire pour les qualités de Monseigneur Lefebvre. Après, je pense qu'il y a aussi des aspects négatifs. Il ne faut pas tomber non plus dans le culte de la personnalité parce que même s'il était animé d'une grande bonne volonté, je pense qu'il est allé trop loin et qu'il a tenu des propos que je vais citer tout à l'heure, qui semblent être objectivement schismatiques et qui, pour certains, mènent logiquement à nier l'indéfectibilité de l'Église. Et je pense qu'il a commis un acte qui est objectivement schismatique le 30 juin 1988, parce qu'il a ordonné des évêques contre la volonté explicite du pape, et c'est une prérogative de droit divin que seul le pape peut sélectionner les membres du collège épiscopal. Alors même si de temps en temps il peut déléguer cette ordination à d'autres évêques qui peuvent l'ordonner, ça peut jamais être contre la volonté explicite du pape, sinon ça revient toujours nécessairement à un schisme. Et donc malheureusement, en faisant ça, il a fondé une église parallèle, entre guillemets, qui demeure aujourd'hui séparée de l'Église catholique pour des questions doctrinales et liturgiques. Donc il y a à la fois le rejet total du Concile Vatican II et du magistère post-conciliaire de manière générale, et aussi le refus absolu et catégorique de la nouvelle messe. Donc ça, je vais le montrer un petit peu après. Alors déjà, une première citation de Monseigneur Lefebvre. Donc là, on est le 29 juillet 1976. Donc c'est que 2 ans après sa fameuse déclaration, qui est à partir du durcissement de la déclaration de 1974. Et il nous dit, cette église conciliaire est une église schismatique parce qu'elle rompt avec l'église catholique de toujours. Elle a ses nouveaux dogmes, son nouveau sacerdoce, ses nouvelles institutions, son nouveau culte déjà condamné par l'Église en maintes documents officiels et définitifs. C'est pourquoi le fondateur de l'Église conciliaire insiste tant sur l'obéissance à l'Église d'aujourd'hui, faisant abstraction de l'Église d'hier comme si elle n'existait plus. Cette Église conciliaire est schismatique parce qu'elle a pris pour base de sa mise à jour des principes opposés à ceux de l'Église catholique. Désormais, c'est à l'Église conciliaire qu'il faut obéir et être fidèle et non plus à l'Église catholique. C'est précisément tout notre problème. Nous sommes suspens ad divinis par l'Église conciliaire et pour l'Église conciliaire dont nous ne voulons pas faire partie.
Donc ici, il y a une distinction très claire entre l'Église conciliaire d'un côté et l'Église catholique de l'autre. Donc on a l'impression que dans la tête de Monseigneur Lefebvre, il y a deux églises. Là, dire que l'Église conciliaire, donc l'Église du Concile Vatican II et des papes Jean-Paul II, Paul VI, est schismatique, c'est clairement, il y a clairement pour moi, c'est une déclaration ouvertement schismatique de dire ça. On peut pas dire que l'Église conciliaire, conciliaire, ça veut juste dire l'Église qui a promu le Concile Vatican II, est une Église schismatique. Sinon, bon, si c'était vraiment le cas, il ne faudrait pas être en communion avec elle. Il faudrait venir céder vacantistes. Mais on ne peut pas maintenir la communion avec une église qui est devenue complètement schismatique. Donc pour moi, ça c'est une déclaration très clairement schismatique de Monseigneur Lefebvre. On ne peut pas être catholique et dire de ce genre de choses. Et donc là, il en concluait dans son itinéraire spirituel qui a été... il y a eu d'autres éditions qui ont été corrigées après. Celle-là, elle date de 2010, mais c'était son itinéraire spirituel, il a écrit avant de mourir. Et il dit, c'est donc un devoir strict pour tout prêtre voulant demeurer catholique de se séparer de cette Église conciliaire tant qu'elle ne retrouvera pas la tradition du magistère et de l'Église catholique. Donc voilà, Monseigneur Lefebvre incite clairement à se séparer de l'Église conciliaire qui se distingue de l'Église catholique. Alors que normalement, tout le monde sait dans la théologie traditionnelle qu'il n'y a qu'une seule Église. L'Église est une. Il n'y a pas deux Églises séparées. Il n'y a pas d'un côté l'Église catholique et de l'autre côté l'Église conciliaire. Et donc, voilà, il allait même plus loin en disant que cette Église conciliaire était une contre-Église. Donc, nous avons affaire à une contrefaçon de l'Église et non pas à l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique, etc. Je ne lis pas toute la citation, si certains veulent la lire, mais voilà, il dit très clairement que l'Église conciliaire est devenue une contre-Église. Mais si l'Église conciliaire est une contre-Église, on se demande pourquoi est-ce qu'il faut reconnaître ces autorités comme étant légitimes. À la limite, les cédés-vacantistes sont beaucoup plus cohérents là-dessus. Parce qu'ils disent, voilà, c'est une contre-église issue du Concile Vatican II, donc on ne peut pas être soumis à une contre-église. Ça n'a aucun sens de vouloir être soumis à une contre-église. Alors là c'est très très fort. Monseigneur Lefebvre va même plus loin et il affirme, donc un an avant les ordinations, en août 1987, que le successeur de Pierre est un antichrist. Et il dit très clairement, la chair de Pierre, donc le successeur de Pierre, et les postes d'autorité de Rome étant occupés par des antichrists, la destruction du règne de notre Seigneur se poursuit rapidement à l'intérieur même de son corps mystique ici-bas, spécialement par la corruption de la messe. Comment est-ce qu'un catholique peut dire que la chair de Pierre est occupée par un antichrist? Ça n'a tout simplement aucun sens. Et là, dire ça, ça mène logiquement au cédé-vacantisme. Comment est-ce que le successeur de Pierre, qui est voulu par Jésus-Christ sur le trône de Saint-Pierre, peut être un antichrist? Ça n'est pas possible. Jésus dit dans l'Évangile, « J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas », et il demande à Pierre de faire paître ses brebis. C'est pas possible qu'un antichrist fasse paître les brebis du Seigneur. Donc tout ça, c'est contraire à l'ecclésiologie catholique traditionnelle. Et alors, il allait aussi plus loin, il disait que Rome avait perdu la foi et se trouvait aujourd'hui dans l'apostasie. C'est très très fort, hein. Rome, citation, Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, ils ont quitté l'Église, ils quittent l'Église, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc là, on ne peut pas faire plus clair, c'est-à-dire que moi je pense que de tels propos, ça mène logiquement à nier l'indéfectibilité de l'Église. Pourquoi rester en communion avec une Église qui a apostasié? Si Rome a vraiment apostasié, c'est-à-dire rejeté la foi catholique, on ne peut pas rester en communion avec une Église qui a rejeté intégralement la foi catholique et qui a perdu la foi, ça n'a aucun sens. Donc un catholique ne peut pas dire ce genre de choses. Alors, Monseigneur Lefebvre affirme aussi que Vatican II a enseigné des hérésies. Donc il dit qu'en parlant de religion non catholique, Vatican II enseigne que même si nous les considérons comme victimes de carences, elles ne sont en aucun cas dénuées de sens dans le mystère du salut. C'est une hérésie. Je le répète, parler des valeurs de salut dans les autres religions est une hérésie. Et il dit même, nous avons toujours refusé de nous soumettre à la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile. Et après, il affirme cette réforme, donc celle de Vatican II, étant issue du libéralisme et du modernisme, est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques. Dire tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques, ça implique que certains actes du Concile le sont. Donc, Monseigneur Lefebvre enseignait très clairement que Vatican II avait enseigné formellement l'hérésie.
Et ça, c'est tout simplement impossible. C'est une impossibilité théologique. Il est théologiquement impossible, du point de vue de l'ecclésiologie catholique, de soutenir que l'ensemble du corps épiscopal, donc l'ensemble des évêques unis au pape, ait pu tomber dans l'hérésie simultanément. Parce que dire cela revient à dire que plus de 2400 évêques, donc 2400 successeurs des apôtres, ont pu enseigner l'hérésie simultanément. Et ça revient tout simplement à nier l'indéfectibilité de l'Église. Moi, je ne veux pas rester uni à une Église dont l'ensemble du corps épiscopal, 2400 successeurs d'apôtres, peuvent enseigner l'hérésie simultanément. Si c'est vraiment ça qui est arrivé, ça ne sert plus à rien d'être uni à l'Église catholique. Et d'ailleurs, le pape Pie IX, condamnait déjà ouvertement ceux qui avaient une telle attitude à l'égard du Concile Vatican I, ceux qui disaient que le Concile Vatican I avait enseigné l'hérésie. Et Pie XI dit, par une audace incroyable, ils soutiennent que le pontife romain, aussi bien que tous les évêques ensemble, les prêtres associés à eux dans l'unité de foi et de communion, sont tombés dans l'hérésie. C'est pourquoi il nie aussi l'indéfectibilité de l'Église, disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier et que par conséquent son chef visible et les évêques ont fait défection. Donc Pie IX condamne ici les vieux catholiques qui accusait le Concile Vatican I d'avoir enseigné l'hérésie et dit bah oui, mais si vous dites ça, ça mène à nier l'indéfectibilité de l'Église. Donc vous ne pouvez pas dire que l'ensemble du corps épiscopal dans un concile œcuménique enseigne l'hérésie. Sinon, vous détruisez l'ecclésiologie catholique de l'intérieur. Et pourtant, c'est ce qu'a dit Monseigneur Lefebvre. Et d'ailleurs, Saint Robert Bellarmine, qui est beaucoup aimé dans les cercles traditionnalistes, disait très clairement, il peut arriver qu'un évêque dans une ville et dans un temple enseigne une hérésie, mais pas que tous les évêques dans toutes les villes, dans tous les temps du monde enseignent une hérésie. Donc en gros, c'est impossible pour l'ensemble du corps épiscopal d'approuver simultanément l'hérésie. C'est pas possible. Et alors, Monseigneur Lefebvre pensait que ceux qui adhéraient au Concile Vatican II, c'était eux les schismatiques. D'accord? Donc lui, il disait non seulement moi, je ne suis pas schismatique, moi, je suis le catholique de toujours, mais si vous adhérez au Concile Vatican II, c'est vous qui êtes schismatique. Donc d'après Monseigneur Lefebvre, moi, je serai schismatique, parce que j'adhère au Concile Vatican II, bien interprété. Et donc, il nous dit, ce concile représente une nouvelle Église, donc ça, il a déjà dit, et il nous dit que c'est un concile schismatique. Tous ceux qui coopèrent à l'application de ce bouleversement acceptent et adhèrent à cette nouvelle Église conciliaire, entrent dans le schisme. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire plus clair. Alors, pour la liturgie, là, on a parlé de doctrine. Si on parle de plus de liturgie, de la messe Paul VI, eh bien, il faut savoir que dans son homélie de la messe de 1976, Monseigneur Lefebvre avait affirmé que la messe Paul VI était un rite bâtard. Donc, c'est très violent. Hein. Il nous dit, citation, « Le rite de la nouvelle messe est un rite bâtard. Les sacrements sont des sacrements bâtards. Nous ne savons plus si c'est ce sacrement qui donne la grâce ou s'il ne la donne pas. Nous ne savons plus si cette messe nous donne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ou s'il ne les donne pas. » Donc voilà, c'est très violent. Alors même si on peut concéder qu'il y avait de très mauvaises liturgies célébrées à l'époque, des prêtres qui faisaient absolument n'importe quoi, là c'est le rite Paul VI en lui-même qui est attaqué par Monseigneur Lefebvre. Parce que Monseigneur Lefebvre ne se contentait pas juste de critiquer les abus liturgiques. Il disait que la nouvelle messe était en elle-même intrinsèquement mauvaise. Et donc il soutenait que l'Église catholique avait officiellement promulgué une liturgie qui était intrinsèquement mauvaise et dangereuse pour le salut des âmes, même quand elle était célébrée avec piété et respect des règles liturgiques. Donc voilà, c'est ce qu'il nous dit, citation en bas. La nouvelle messe, même lorsqu'elle est dite avec piété et respect des règles liturgiques, est imprégnée de l'esprit du protestantisme. Elle porte en elle un poison nuisible à la foi. Donc ça veut dire que si vous célébrez bien la messe Paul VI en respectant toute la rubrique, en essayant d'être pieux et de faire tout ça avec respect, eh ben, Monseigneur Lefebvre Monseigneur Lefebvre dit que vous commettez un poison nuisible à l'égard de la foi. C'est très grave. Et donc ça revient à dire que la communauté Saint-Martin, qui est sur la droite là, la communauté Saint-Martin, elle célèbre une liturgie qui est en elle-même intrinsèquement mauvaise et qui est un poison nuisible à la foi. Et d'ailleurs, ça, c'est la position de la fraternité actuellement. Il suffit d'aller sur le site du district de France, La Porte Latine, et vous trouverez des articles de certains abbés. Là, c'est l'abbé Bernard Lacoste, j'ai mal écrit son nom, qui nous dit « La nouvelle messe est mauvaise et nous ne voulons donc ni la célébrer, ni y assister activement, même de façon exceptionnelle. » Donc, la doctrine officielle de la fraternité Saint-Pédis sur la nouvelle messe, c'est qu'on ne peut jamais
participer activement à une messe Paul VI. Vous avez des articles sur la porte latine qui disent très clairement que la nouvelle messe est intrinsèquement illicite et on ne peut y participer pour aucune raison au monde, du moins pour ce qui est de la participation active. Donc, ils vont peut-être dire on peut assister à des enterrements ou des choses comme ça dans la nouvelle messe, mais pas de participation active. Ce qu'ils vont commander aux fidèles de la fraternité Saint-Pédis, c'est de prier le chapelet au fond de l'église pendant ce genre de messe, mais pas de participation active. Ça, c'est très grave, hein. Ça veut dire que c'est un refus de communion avec 99,999% des catholiques dans le monde. C'est hyper grave, il ne peut pas y avoir d'unité de l'Église si on réagit comme ça. Donc voilà, j'aimerais dire sur cette question liturgique que même si on peut préférer la messe Saint-Pie V parce qu'on la trouve plus belle, plus révérencieuse, et moi c'est ma position, hein, je préfère cette messe, je préfère la messe tridentine, ça ne veut pas dire que je peux aller dans la position extrême qui est de dire la messe Paul VI est intrinsèquement mauvaise, elle est une offense à Dieu, parce que c'est ce qu'on trouve sur la porte latine. Il nous est dit que la messe Paul VI est une offense à Dieu, qu'elle est intrinsèquement dangereuse pour le salut des âmes, même quand elle est bien célébrée. Ça, c'est juste n'importe quoi. Une église qui est indéfectible ne pourrait jamais promulguer officiellement une liturgie intrinsèquement mauvaise et dangereuse pour le salut des âmes. Donc, voici une autre erreur ecclésiologique et théologique de la fraternité Saint-Pédis là-dessus. Et alors là, pour passer à ce que disait Monseigneur Lefebvre de Jean-Paul II, il remettait en doute le fait que Jean-Paul II soit catholique. Donc, pour justifier les ordinations de 88, il y avait l'abbé Philippe Le Pivin, qui était spécialiste d'ecclésiologie à Écône, qui faisait remarquer à Monseigneur Lefebvre que ordonner les évêques contre la volonté du pape serait usurper une prérogative du pasteur suprême et qu'il y aurait donc une rupture dans l'apostolicité. Et après cette lecture, Monseigneur Lefebvre commente: c'est la doctrine de l'Église, c'était l'avis général de ses collaborateurs, mais il pense cette doctrine suppose un pape catholique et qu'on puisse atteindre. Ça, c'est Monseigneur Bernard Tissier de Malray qui le rapporte dans sa biographie de Monseigneur Lefebvre à la page 568. Donc, il est très clair que Monseigneur Lefebvre remettait en doute le fait que le pape Jean-Paul II soit catholique. Et il le disait aussi à une autre occasion, il disait la situation de la papauté depuis Jean XXIII et ses successeurs pose des problèmes de plus en plus graves. Ils font d'une ecclésiologie nouvelle. Au lieu d'être des apôtres de l'ordre social du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, ces papes deviennent des partisans d'un socialisme ou d'un communisme de teinte chrétienne. Cette Église est-elle encore apostolique et encore catholique? Devons-nous encore considérer ce pape, donc le pape Jean-Paul II, comme catholique? Le fait qu'il pose la question, ça montre qu'il doutait que Jean-Paul II, le pape, soit catholique. Donc voilà. Et puis il disait aussi vers novembre 1983 que les problèmes de la situation des fidèles et de la situation de la papauté actuelle rendaient caduques les difficultés de juridiction, de désobéissance et d'apostolicité, parce que ces notions supposent un pape catholique dans sa foi. Donc voilà, très clairement, Monseigneur Lefebvre sous-entendait que Jean-Paul II n'était pas catholique. Et d'ailleurs, il a même traversé une tentation sédévacantiste. Donc à un moment, il se mettait vraiment à douter que Jean-Paul II soit vraiment pape. Et il disait en 1986, il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Je ne veux pas encore le dire d'une manière solennelle et formelle, mais il me semble bien, à première vue, qu'il soit impossible qu'un pape soit hérétique publiquement et formellement. Bon voilà, ça revient à soutenir que le pape Jean-Paul II était hérétique publiquement et formellement. Et ça, c'est tout à fait inacceptable de dire ça pour un catholique. Donc, en conclusion, je dirais que bien que Monseigneur Lefebvre avait de grandes qualités missionnaires et que son apostolat a porté beaucoup de fruits, à bien des égards, il faut reconnaître qu'il est allé trop loin en tenant des propos ouvertement schismatiques et en niant implicitement l'indéfectibilité de l'Église. Et donc, la seule option intellectuellement tenable, d'un point de vue catholique, est une soumission au magistère du Concile et au magistère post-conciliaire dans une herméneutique de la continuité avec la tradition, comme le voulait Benoît XVI. Et donc, je dirais que pour les jeunes catholiques qui sont attirés par la tradition latine, il n'y a pas d'autre solution que de rejoindre les communautés Ecclesia Dei, donc la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Bon Pasteur, l'Abbaye du Barou, la Fraternité Saint-Vincent de Ferrier, l'Abbaye de la Grâce, les Missionnaires de la Miséricorde Divine. Voilà, Fraternité Saint-Vincent de Ferrier, vous avez une quantité de groupes, d'abbayes, de communautés qui célèbrent la messe tridentine et qui restent en communion avec Rome, avec le pape. Et voilà, pour tout catholique, la communion avec le pape est essentielle pour l'unité de l'Église, même si nous vivons aujourd'hui une crise assez difficile.